Bonjour, j'espère que ça va bien. Je fais une petite vidéo pour vous présenter, pour vous parler, pour vous communiquer sur la montre de mes rêves. Celle que vraiment je souhaiterais voir, celle que je souhaiterais avoir au poignet. Et c'est une petite vidéo un peu spéciale que je dédie à Tom Chubb, qui était avec moi en art appliqué et qui est actuellement horloger. Donc si vous voulez, la montre de mes rêves, elle a deux trucs, elle a deux caractéristiques. Le premier, c'est qu'elle incarne visuellement le rythme du soleil et de la lune. Et secondo, elle nous connecte à une notion qui est plus réelle du temps. Ok. Avant tout, je suis hyper content de faire ce genre de petite vidéo parce que c'est hyper joyeux pour moi de pouvoir exprimer juste une idée parce que je me sens à ma place dans cette position d'inventeur et de créateur. Et ben, je me sens très bien et je me sens libre de partager ça, même si cette montre elle n'est pas du tout faite encore, ou ça se trouve elle verra pas le jour, mais ça se trouve si. Ok, je vous demande d'être plutôt bienveillant quant à ce que je vais dire et plutôt respectueux par rapport à mes idées. Si vous voulez, cette montre là, elle a deux autres caractéristiques. C'est dans un premier temps, elle n'est pas avec 12 petites heures, quoi. Elle en a 24, donc ça veut dire qu'on a un cadran avec 24 heures dessus, enfin ce qui est plutôt normal parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et si vous voulez, pourquoi ça me fait rêver, c'est parce que quand j'étais petit, même jusqu'à pas longtemps en fait, c'était vraiment la guerre quand on me disait ouais, tu viens à 6 heures du soir, quoi. Parce que pour moi vraiment c'était pas logique, hein, que 6 heures ça fasse 18 heures, quoi. Et à part je crois que j'ai réussi à comprendre, à vraiment mémoriser tous les trucs il y a à peu près 3 ans, quoi, même 2 ans, quoi, quand j'avais 22 ans, quoi. Mais sinon avant j'y arrivais pas, quoi. Et le second truc, c'est que une montre sur laquelle il y a toutes les heures, donc il y a 24 heures et non pas 12, ça nous permet, à mon avis, peut-être d'être plus conscient de toutes les heures qu'il y a dans une journée, parce que notre regard n'est pas biaisé par le fait qu'on fait 2 fois 12, mais 1 fois 24, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que ça me ferait rêver d'avoir 24 heures sur une montre. Le second point, c'est que ça me ferait vraiment plaisir que sur cette montre, eh bien, il y ait putain, merde, j'avais pas trouvé le mot. Il y ait les petits dessins du soleil, de la nuit, et qu'on puisse voir en un claquement d'œil sur la montre là qu'on regarde quand est-ce qu'il fait nuit et quand est-ce qu'il fait soleil, quoi. Parce qu'on a beau le savoir, c'est toujours un plus de l'avoir en tête, quoi. Et pour ce truc là, donc j'ai fait des petites recherches sur internet de ce qui existait déjà. J'ai trouvé plusieurs trucs dont je vais vous parler un petit peu après, mais il y en a un qui a retenu mon attention, pardon. C'est pas une montre, c'est une horloge, mais pour Alzheimer. Alors elle est absolument sublime. Donc là vous l'avez à l'écran. Il y a déjà cette espèce de truc donc, qui fait 24 heures, où là c'est un délire. Et il y a aussi, vous voyez, ces couleurs, où le mec qui a l'Alzheimer peut dire ah ouais ok, là il va faire nuit, là c'est un peu le moment de soleil, et là c'est un peu le moment où on va se coucher. Et je trouve que ce code couleur, ou du moins le fait d'avoir un code couleur sur une montre, est hyper chouette, quoi, hyper cool. Et donc dans la montre de mes rêves, il y aurait cette notion de couleur, et peut-être, tu vois, cette idée de représenter l'aurore, enfin les couleurs de l'aurore au moment où il y a l'aurore, et les couleurs d'un beau coucher de soleil au moment où il y a un coucher de soleil. Donc ça pourrait ressembler à ça, par exemple avec ces espèces de petits soleils, un qui se lève, qui a un peu la tête dans le cul, un autre qui est plus à fond, et un autre qui est prêt pour aller se coucher, et la nuit qui prend le relais. Mais bon, il y a aussi d'autres montres qui sont intéressantes, d'autres manières de lire l'heure qui sont intéressantes et qui sont juste ici. Donc on a déjà Louis Vuitton qui s'est frotté à cette affaire des 24 heures en une, avec cette espèce de montre assez élégante, mais en même temps assez, je dirais, perturbatrice de par son design, qui
qui représente des drapeaux avec toutes les villes, qui est assez intéressante. On a aussi Van Cleef & Arpels qui a fait cette espèce de montre que je trouve ouf, où dedans on a toutes les planètes du système solaire qui bougent en même temps et en accord avec le réel, d'après ce que j'ai compris. C'est la série Midnight Planetarium. On a aussi Epos qui se sont lancés dans cette aventure avec cette espèce de montre assez élégante avec un peu comme je l'avais fait spontanément au début, ce côté un peu noir, c'est la nuit, les constellations, et au-dessus clair pour les journées. On a Bota qui fait une montre plutôt simple, et dans les grands leaders, quand on regarde sur internet, on a d'un côté Vasco qui fait des montres plutôt élégantes, plutôt chouettes, et surtout Gustave Incy qui fait des montres que je dirais vraiment très élégantes, très fines, très belles. Mais au-delà de ça, on a Optic Instruments qui a lancé sur Kickstarter cette série qui s'appelle Horizon Watch, qui est, je trouve, absolument sublime, avec cette espèce de notion encore de trucs divisés en deux, avec un côté le jour, d'un autre côté la nuit. Et là, contrairement aux autres, on n'a pas un cadran avec 24 heures, mais bien deux cadrans avec 12 heures plus 12 heures. Et contrairement encore aux autres, et c'est là qu'ils se démarquent, c'est pas les aiguilles qui bougent, parce qu'il n'y en a pas, c'est le cadran qui bouge sur lui-même et qui indique avec le petit trait rouge qui vient en dessous l'heure qu'il est. Donc ça a deux trucs. Un, c'est hyper esthétique, et en même temps c'est hyper intuitif et facile de voir l'heure, parce qu'on voit sur une seule aiguille quelle heure il est et quelle minute ils sont. Donc je trouve que c'est plutôt beau quoi, quand on a eu des problèmes pour apprendre l'heure comme moi. Mais d'un autre côté, au niveau de la précision, on est à 10 minutes, 5 minutes près quoi. Donc ça, c'est un peu le truc plus, un peu le truc moins. Bon voilà, je sais pas du tout où cette petite graine que je viens de planter va nous mener. En tout cas, c'était hyper chouette de partager avec vous cette petite idée qui vient de fleurir. Comme je disais, je sais pas où ça va me mener, mais il faut donner du temps au temps, comme le disait Miguel de Cervantes. Et si on en croit Albert Einstein, la distinction entre passé, présent et futur est une illusion, aussi tenace qu'elle soit. Il est possible qu'à l'heure de maintenant, si le temps est une illusion, j'ai cette montre au bout de la main, donc ici. Donc voilà quoi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et prenez le temps. Merci. C'est quelle heure? Oui, j'ai 24 ans, ouais.